Parlons maintenant de gouvernance et de patrimoine. Le conseil d'administration peut être une ressource très intéressante s'il est choisi et non le fruit du hasard. Si vous pouvez avoir une influence ou prendre cette décision, prenez en compte les points suivants, comme par exemple quelles sont les compétences qui ne sont pas vos points forts ou de quelle expertise technique avez-vous besoin, comme par exemple de marketing ou de finance. Et si vous désirez entrer sur un nouveau marché, de quelle expertise sectorielle auriez-vous besoin? Une fois que vous avez identifié tous ces différents points-là, cherchez autour de vous et construisez ce nouveau conseil professionnel qui vous aidera à atteindre vos objectifs. Revenons maintenant à la valorisation de votre entreprise. Votre entreprise doit vous aider à réaliser vos projets de vie plutôt qu'être un frein. Euh, Si vous envisagez par exemple de la transmettre, il y a tout un programme à établir qui sera très différent de la gestion passée, qui avait comme objectif plutôt d'optimiser le résultat et augmenter le chiffre d'affaires. Euh, Si vous décidez de transmettre, donc, il faudra envisager plusieurs points, comme par exemple la formation de personnes choisies, un plan d'investissement adapté ou de nouveaux critères stratégiques. Terminons maintenant par la gestion et nous avons décidé de terminer par ce point car peu de choses peuvent être dites sans connaître les analyses et choix faits précédemment. Euh, les techniques managériales sont là pour nous aider et non nous dicter. Euh, la performance, les ratios, la réussite ne veulent rien dire en soi. C'est l'atteinte des objectifs que vous aurez fixés qui dira si vous avez bien fait les choses.